qui a soulevé le problème de la dégradation des pistes qui ont été déjà réalisées sur le programme PPDLI. Effectivement, c'est des pistes qui nécessitent des aménagements. Beaucoup de comités de village viennent me voir. Ils formulent des demandes et des doléances justement pour aménager ces pistes qui sont non seulement utiles lors de la campagne des incendies, mais lors des différentes campagnes agricoles. Donc c'est une nécessité. À ce titre, il y a aussi des demandes d'ouverture de nouvelles pistes, dont je donnerai les chiffres tout à l'heure. Donc à ce titre, et après la clôture des CAS, donc les comptes d'affectation spéciale, parce que j'ai dit qu'ils étaient prises sur le compte du programme de développement rural, qui actuellement n'existe pas, le fonds de financement. Donc j'ai sollicité M. Louali par écrit pour la prise en charge de ces pistes, aménagement et ouverture, sur le CSGCL, comme ça a été fait en 2018. Donc, à ce jour, je n'ai pas reçu de cagnotte. Par conséquent, je ne peux pas prendre en charge ces travaux et ces opérations. Donc, la demande, il est au niveau de M. Ldal. Donc, on en a parlé. Moi, j'attends le financement pour pouvoir entamer les travaux de ces pistes. On a un besoin, je peux vous les donner, donc de 350 km en ouverture de pistes, avec village et engagement de non-opposition. Donc, c'est des opérations qui ne souffrent d'aucune contrainte administrative ni de terrain. Donc, 350 km d'ouverture de pistes, nouvellement, et un besoin de 250 km en aménagement, ainsi qu'une correction torrentielle, ou bien ce qu'on appelle communément gabionnage, de 20 000 m3 pour pouvoir justement corriger certaines pistes et certains glissements de terrain. Donc, moi, je n'attends que le financement. Monsieur Zoulim, quant à lui, a abordé le problème donc, des arbres calcinés lors des incendies de 2021 qu'il y a lieu de prendre en charge. Je tiens à répondre que pour le domaine forestier que je gère, domaine public forestier, cette opération a été faite avec le RGR, mais je ne peux nullement prendre en charge les parcelles privées. Une parcelle privée, elle est privée. Sauf si l'État, le ministère, décide l'inscription d'une opération au profit des populations, nous sommes prêts à le faire. Vous imaginez prendre toute la superficie de la wilaya de Tizi Ouzou et abattre l'ensemble des arbres. Non, je pense que c'est une opération qui revient, dans la prise en charge, revient au propriétaire. Il a parlé aussi donc des pistes, je viens de répondre. Quant à M. Belkalem, je m'incruste, il m'a tendu une perche, je le remercie. Donc il a parlé, il s'est adressé à l'ensemble de l'exécutif, quelles sont les contraintes donc, physiques, les contraintes que nous rencontrons lors de l'exercice de nos fonctions. Donc moi je rencontre bien entendu des contraintes physiques de nature, donc on s'adapte au terrain, c'est une wilaya forestière, donc montagneuse, fortement habitée et fortement boisée. C'est une contrainte, je peux dire que quelque part c'est un avantage aussi. Il y a aussi d'autres contraintes d'ordre professionnel, à savoir le manque crucial de moyens humains et matériels, à savoir un parc auto insuffisant et vieillissant, donc il y a lieu de réformer, et le gel de recrutement depuis 2015. Donc j'ai un agent forestier affecté à 2000 hectares de forêt. Je ne sais pas comment est-ce qu'il pourrait assumer toutes ces tâches. Et c'est bien entendu, c'est des doléances que nous avons soulevées en haut lieu. Donc j'espère qu'il y aura, Inch'Allah, l'ouverture d'un recrutement et l'affectation de nouveaux moyens. Monsieur Hamouchi, quant à lui, il a abordé le problème de Teleguilef. Hamouti, oui. Sincèrement, je ne comprends pas votre phrase « un État dans un État ». Je ne sais pas. Si vous voudriez bien m'expliquer plus tard, en dehors de cette enceinte. Moi, je vous dis qu'il n'y a pas d'État dans un État. Le complexe Teleguilef, il ouvre droit à avoir une ressource en eau. C'est tout à fait normal. Nous sommes des commis de l'État. Nous sommes tenus d'accompagner les investissements de l'État. Mais pour peu que les procédures soient réglementaires. Je tiens à vous rappeler que forêt dans une aire protégée peut être dangereux. Parce que qu'est-ce qui fait la valeur de Teleguilef? Si ce n'est le cèdre, si ce n'est la nature, si ce n'est l'écosystème forestier. Ce n'est pas la bâtisse. Ce n'est pas la bâtisse. C'est cette richesse écologique qui fait la valeur de cet investissement touristique. Et ajouté à cela, il n'y a pas de nappe phréatique au Djurdjura. Il y a des dolines, c'est de grands réservoirs d'eau, donc qui stockent cette eau.
Et nous n'avons été ni informés, ni associés à cette initiative. Or, la loi 1102 qui gère les aires protégées, et la loi forestière également, stipule qu'aucune activité ne peut être faite dans une aire protégée sans l'aval du secteur. Et quand nos officiers et agents de police judiciaire s'étaient déplacés sur place, ils ont été pris à partie. Chose que j'ai passée sous silence parce que je ne tiens pas à polémiquer. Ils ont été pris de haut. Les agents du parc, de l'hôtel et l'entreprise de réalisation ont même refusé de leur montrer l'autorisation signée par M. Louali, qui m'a été envoyée en début de semaine. Non, la ressource, c'est l'hydraulique. Mais l'assiette et le foncier, c'est le domaine et la conservation des forêts. Si on avait été associé à cette démarche, il n'y aurait pas eu ce malentendu. Et actuellement, le problème est réglé. Voilà, j'espère qu'ils trouveront de l'eau. Voilà. Mais tout en faisant attention, parce que si jamais des polluants s'infiltrent dans ce forage, il risque d'y avoir des conséquences fâcheuses sur les villages au piémont, parce qu'ils sont alimentés par ces sources. Bon, mon collègue directeur d'hydraulique, il est plus au courant sur ces questions. Voilà. Il y a aussi le problème de la station d'épuration. Dans l'étude que nous avons validée, qui nous a été présentée, il était prévu d'installer une station d'épuration à circuit fermé. Ça veut dire qu'il ne va pas y avoir de rejet. Toute l'eau qui est utilisée, elle est récupérée, elle est traitée et elle est réinjectée pour, par exemple, le lavage des véhicules, le lavage du parterre, voilà, l'arrosage, mais pas pour la cuisine ou le nettoyage des chambres. Or, à l'installation, la commission, je ne dis pas le conservateur, je suis membre d'une commission, a constaté que ce n'est pas le cas. Il y a une tête de rejet. Et je tiens à vous dire que ces rejets se feront dans la réserve intégrale. Dans la réserve intégrale, je reviens à la loi 1102, il ne doit pas y avoir d'activité qui risque de poser préjudice à l'écosystème, c'est-à-dire à l'aire protégée. Supposons, on connaît le problème des stations d'épuration en Algérie, il va fonctionner 1 année, 2 ans, et puis il va tomber en panne, il y a un problème de pièces, un problème de produits, et les eaux usées seront rejetées telles quelles, sans traitement, dans le milieu naturel. On veut anticiper ce grand problème. On veut l'éviter. C'est tout. Donc il y a lieu de trouver une solution. On ne leur demande pas de refaire la station. Je pense que c'est des millions d'euros qui sont dépensés. Mais ils doivent trouver une solution. À ce jour, M. Derich, donc le directeur local de l'EGTC, il nous a promis à ce que le bureau d'études, le nouveau, parce qu'il y a résiliation avec l'ancien, nous propose des variantes de solutions. À ce jour, nous n'avons rien reçu. Voilà. Donc, c'est pour préserver cet écosystème et pour encore faire durer cet hôtel qui, j'espère, sera un joyau pour le tourisme dans la wilaya de Tizi Ouzou. Pour Mme Bouaziz, donc elle a parlé du plan feu de forêt. Je vous remercie d'avoir attiré l'attention de cette auguste assemblée, pas uniquement la mienne, sur ce plan feu de forêt qui bientôt sera entamé, Inch'Allah. Donc, je vous répondrai, Madame, que le plan feu de forêt, le document administratif a été établi. L'ensemble des arrêtés ont été signés par M. Louali. Néanmoins, il reste un arrêté. Donc, nous avons installé la commission de protection des forêts, qui est présidée par M. Louali, le comité opérationnel de Wilaya, présidé par M. le secrétaire général, les différents comités opérationnels donc, de Daïra et des communes, ils sont installés. Il nous reste l'arrêté de validation qui doit être signé par M. Louali. Sinon, ce plan feu de forêt n'a pas de valeur juridique. Donc, c'est juste pour le moment un document administratif. Il est fait, l'arrêté est sur le bureau de M. Louali. J'espère qu'il sera signé rapidement pour qu'on puisse l'envoyer au ministère de tutelle. Concernant les travaux préventifs dont vous avez parlé, donc pour la conservation, nous avons déjà entamé les travaux, notamment les travaux sylvicoles, à savoir des débroussaillements de part et d'autre sur les chemins et les routes nationales et les voies traversant les massifs forestiers. Donc nous sommes à... Excusez-moi, je prends mon document. Donc nous sommes à 1500 hectares.
Il y a aussi d'autres travaux, à savoir la réalisation de postes de vigie, donc qui passent de 7 à 11 avec la réalisation de 4 unités. Donc 22,5 km d'ouverture de piste, 721 hectares, 56 hectares de TPF, donc on passe à 777 hectares. Les points d'eau, il y a la réalisation de 7 unités, donc on passe de 52 à 59. Il y a lieu de dire aussi que... Oui, je vous remercie, Monsieur le Président. 50. Non. Ah, voilà. Il y a lieu de rajouter aussi, donc je vais passer à l'essentiel, si vous voulez, quoique ça ne veut pas dire que ça. Cette année, donc, notre tutelle a arraché, je dirais, auprès du ministère des Finances, donc une faveur. Les contractuels, les 72, que j'ai demandé à ce qu'ils soient portés à 200, on ne nous a pas donné 200, donc ils auront un contrat de 7 mois au lieu de 5. C'est-à-dire à partir du mois d'avril jusqu'à la fin octobre. Il y a aussi autre chose. Il y a eu une opération pilote, je tiens à le signaler. Une opération pilote au niveau de la wilaya de Tizi Ouzou, à savoir l'utilisation de nouvelles technologies dans la détection des incendies de forêt. Donc, le poste de vigie d'Evoudi à l'Arbaati-Rathen a été pris comme premier site pilote à l'échelle nationale. Il y a eu l'installation d'une caméra à haute résolution qui pivote à 360 degrés, qui peut détecter le départ d'incendie. Et les coupler à une application informatique, donc intelligence artificielle. Il y a aussi un thermomètre ultrasensible, hygromètre, girouette, anémomètre, donc le vent et la direction. Donc cette intelligence artificielle, en traitant l'ensemble de ces données, bien sûr des équations mathématiques, elle peut anticiper sur le déclenchement d'un incendie. Et des tests ont été faits, ils ont été concluants, donc ils vont répercuter cet équipement. Ça a fait même l'objet d'une visite de monsieur le directeur général. Et puis, il y a aussi une station de drone qui sera installée pour chaque poste équipé de cet équipement. Actuellement, j'ai 2 agents qui sont à Betna en formation pour piloter les drones. Donc, j'ai proposé un autre poste de vigie pour qu'il soit équipé aussi de cet équipement. C'est un plus pour la détection des incendies. Je ne sais pas si je dois revenir au taux de consommation ou bien... Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, monsieur.